petits groupes de 4 ou 5, les ânes du centre équestre d'Aubussanne dans le Gard cheminent d'un pas tranquille à travers vignes et garrigues. Particularité, ces groupes mêlent valides et non valides, car ici, on s'est donné pour objectif de permettre à des enfants en situation de handicap de se retrouver avec des enfants non handicapés pour des activités de plein air. Pourquoi des ânes? Parce que l'âne, c'est un animal qui a un caractère qui est très calme, c'est un animal qui est très docile, donc qui ne s'effraie pas, quoi, hein. Donc c'est un animal que, en activité, si c'est un danger, il va se bloquer. Donc déjà, c'est un gros point de sécurité. Et vous voyez le comportement qu'ils ont, ça effraie pas au niveau des enfants. Une fois le choix fait d'utiliser des ânes pour ces randonnées, très vite l'association Andiane s'est trouvée confrontée à un obstacle. Le matériel n'existait pas. Il a fallu créer, avec les étudiants de l'école des mines d'Alès, des bas et des selles adaptés pour recevoir ces enfants polyhandicapés, souvent maintenus par un corset ou par une coque. Alors le travail avec ces étudiants-là nous ont donné plusieurs prototypes, voilà, grâce à eux, et puis un partenariat entre nous, entre des kinés, des ergothérapeutes. Ça aboutit à un prototype en 3 phases, avec donc une phase qui pourrait accueillir des enfants en situation de handicap très lourd, polyhandicap, donc adaptés dans leur corset. Les enfants arrivent dans leur corset dont ils vivent dedans tout le temps, et donc on pourra mettre l'enfant sur l'âne directement dans sa coque. Une deuxième phase qui ressemble un peu à une selle de tracteur, vous voyez, avec les jambes qui passent devant. Donc ça, c'est pour les enfants un peu moins touchés, mais quand même touchés, avec une colonne qui les maintiendra. Et la troisième phase, c'est une selle presque classique, avec toujours un maintien ou non, suivant le degré de handicap. Donc on peut accueillir aussi des enfants autistes, des enfants aveugles. Ces randonnées qui suivent des circuits adaptés sont conçues comme un loisir éducatif pour découvrir la flore, les oiseaux, les odeurs. Pour ces enfants, les bénéfices sont multiples. Il y a énormément de bénéfices, mais pour résumer, un travail avec un âne et ce type de selle va permettre de travailler le tonus, en équilibrant un petit peu le tonus, de permettre de développer la coordination, que ce soit globale ou oculomoteur, de travailler l'estime de soi, en leur permettant de leur donner un espace de liberté, mais malgré tout contrôlé. Ça peut permettre un nombre de choses infinies et c'est vraiment intéressant. En ce qui concerne la psychomotricité, bien évidemment, il s'agit d'amener l'enfant à avoir une autre perception de l'espace, en particulier de pouvoir se projeter dans l'espace et d'avoir une vision plus globale. D'autre part, il y a le rythme impliqué dans la balade avec l'âne, qui est très importante aussi, qui s'apparente un peu au bercement. Et puis, pour les enfants, ça leur permet de mettre en marche un petit peu toutes leurs émotions et donc, a fortiori, de bouger leurs muscles, leurs yeux, tout ce qui est possible de mobiliser, et c'est très très important. En accédant ainsi à des endroits interdits jusqu'alors aux fauteuils, c'est l'accessibilité qui progresse dans un domaine, les loisirs et le tourisme, où beaucoup reste à faire. D'où le soutien à ce projet des responsables de tourisme et handicap. Souvent, je prends le principe de la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». La liberté, c'est de pouvoir pratiquer des promenades à âne, comme ici, de pouvoir aussi, égalité, de pouvoir, comme tout le monde, pouvoir profiter des lieux qui étaient jusqu'à l'heure actuelle inaccessibles. Et la fraternité, c'est tous ceux qui travaillent aussi par rapport à l'handicap pour nous permettre de l'autonomie.